Qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent? C'est le risque. Si tu réduis le risque, il n'y a plus de marché. Je prends le cas des obligations, les obligations que la Banque centrale, la BCE, émet en Europe, d'accord? Elles sont négatives. Ça veut dire qu'eux, ils ont tellement garanti qu'ils vont rembourser qu'il n'y a plus de risque. Donc maintenant, quand toi tu fais un emprunt à la banque te paye pour t'emprunter, pour que tu empruntes. D'accord? Donc ça veut dire, ça c'est l'inversion des taux. Quand tu arrives en dessous du seuil zéro, c'est qu'en fait, tu es tellement sûr qu'on va te payer que le risque, la banque te paye pour que tu empruntes. C'est qu'en fait, il y a des conditions, de ce qu'on appelle les conditions de marché, qui ne sont plus respectées. Et ça veut dire que quand les taux sont négatifs, les obligations, c'est l'investissement le moins intéressant à faire. D'accord? Pour répondre aux problèmes, parce que c'est quand même ça notre travail, d'accord, c'est d'arriver à répondre. Est-ce que la situation sanitaire à l'heure actuelle, comme le corona, est-ce que ça a été conçu dans le domaine des investissements commerce? Oui, ça veut dire que les pandémies en général, ça veut dire que dans les risques, ça dépend quel genre de risque. Est-ce que c'est les risques de pandémie, d'accord, avant on ne les prenait pas au sérieux, ils ont toujours existé. Mais arrivé à ce stade-ci, on n'en était pas arrivé. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'économie a chuté à ce point-là sans qu'il y ait un coup de feu tiré. D'accord? Avant, c'était les guerres qui mettaient le genre de bordel, enfin, excuse-moi du mot, le genre de situations compliquées comme ici, c'était les guerres. Maintenant, c'est les pandémies. Donc, les premières personnes qui jouent de ça, ce sont les assurances. Donc les assurances, maintenant, si vous allez faire un investissement, par exemple, et que vous avez besoin de ce qu'on appelle un collatéral, une assurance pour gérer ça, ben vous allez voir que les assurances, elles ont fait de l'argent sérieusement pendant la pandémie, d'accord? En gros, ce que tu dis, c'est que pour finir sur les assurances, on achète une obligation, donc pas encore l'assurer. C'est ce que je vais expliquer maintenant. Wow. Comme pour la couvrir doublement. Voilà. En fait... La dernière fois, tu expliquais ça quand c'est Juno qui passait. Alors, je vais l'expliquer ici maintenant, donc dans les solutions. Je vais expliquer quelles sont les solutions usuelles, d'accord? C'est les solutions qu'on utilise généralement. Elles ont des nuances et des complexités, mais on est au tout début. Avant d'en arriver vraiment en profondeur là-dedans, il faut qu'on ait d'abord tous les mêmes références, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait donc les opportunités de marché. Le marché, quand vous achetez des obligations, le marché, en fait, vous pouvez gagner, que le marché monte ou que le marché perde, vous pouvez gagner de l'argent. Qu'est-ce que je vous ai dit? On va prendre le premier cas. On va prendre le cas du risque de taux, d'accord? Qui est la première menace, en fait, quand on achète une obligation, d'accord? On fait ce qu'on appelle un swap, d'accord? Un swap, en anglais, c'est un échange, un troc. On dirait de façon vulgaire, ce serait un troc, d'accord? Il y a différents swaps. Il y a le swap des devises, d'accord? Le swap des taux, les basiques, les tableaux récapitulatifs à départ différé, donc amortissement, zéro coupon ou asset swap. Ça, c'est ces différents mécanismes en fait pour se sécuriser, d'accord? Et nous allons prendre en exemple pour que vous compreniez aussi qu'on arrête un peu de mystifier tout ce qu'on fait, qu'on fasse de façon mathématique comment est-ce que nous on travaille. Donc, je vais vous démontrer sur un cas, le cas des obligations et le cas de la menace des taux, qu'est-ce que nous faisons, d'accord? Ne vous arrêtez pas là-dessus, après je vais le démontrer ici. D'accord? On fait ce qu'on appelle un swap vanille. D'accord? Ça veut dire le swap vanille, c'est le nom officiel du swap en question. D'accord? C'est le swap qui légifère. Le swap, c'est à la fois une méthode, mais c'est aussi un contrat. D'accord? Donc c'est un contrat qui légifère, qui est l'autorité qui la gère, c'est l'ISDA, dont j'ai parlé tantôt. D'accord? Donc je vais vous expliquer en quelques mots qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous et les gars de la VMF ont fait. D'accord? Il y a ici l'État du Cameroun, d'accord? Qui veut lever, disons, 450 milliards de dollars, d'accord? Je donne les dollars pour pas... Non, je vais prendre les francs CFA. Ça va être plus utile pour l'exemple. D'accord? Elle émet des obligations. D'accord? Donc elle va demander à la BEAC, écoute, décide-moi les histoires là, on veut les obligations. Elle va sur le marché.
Elle a besoin d'une contrepartie. Elle va, disons, trouver Goldman Sachs. D'accord? Elle dit, OK, la banque, moi je veux bien. La banque lui dit, OK, Goldman, je veux bien t'acheter tes 450 milliards d'obligations, d'accord, mais avec un taux et un rendement de 5%. D'accord? Donc, Goldman lui donne 450 milliards, d'accord, et le Cameroun lui rend 5% d'intérêt. D'accord? Je reviendrai sur l'intérêt et la qualité d'intérêt quand on va le faire. Maintenant, on se rend compte que le Cameroun qui est ici, si maintenant Goldman qui lui a prêté l'argent, il se demande si elle va être capable de lui rembourser ses intérêts ou pas. D'accord? Le Cameroun, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller trouver une troisième contrepartie. Il va aller chercher JP Morgan, par exemple, une banque. D'accord? Et il lui dit, maintenant on va faire ce qu'on appelle un swap de taux. On va dire, écoute, moi j'ai acheté 450 milliards d'euros, par exemple, d'accord? Je viens d'acheter chez Goldman Sachs 450 milliards d'euros. Mais moi, comme je vois la chose, comment elle se passe, j'ai peur que, vu les nouvelles politiques de Joe Biden, que l'euro devienne trop fort et que payer 5%, ça va me faire en réalité, même si c'est que ça reste toujours 5%, mais vu que l'euro devient beaucoup plus fort par rapport au dollar, je risque de payer beaucoup plus cher. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un swap sur le taux, pas sur le capital, pas sur le principal, sur le taux. Donc, moi maintenant, 5% d'intérêt, et toi, tu vas me donner, donc d'intérêt fixe, toi, tu vas me donner les intérêts volatiles. Comment on appelle ça en français? Comment? Variables, voilà. Les intérêts variables. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle un swap vanille. D'accord? Donc, on échange les taux d'intérêt, on n'échange plus sur le capital. Le taux va être calculé sur le capital, mais on ne gère plus le capital. On gère maintenant les taux d'intérêt. Pour être sûr que, ici, moi, je viens d'acheter 450 milliards d'euros, JP Morgan va me calculer ça en dollars et va me rembourser mes intérêts en dollars. Comme ça, si l'euro monte, ben, j'ai couvert en dollars, et si le dollar monte, j'ai couvert en euros. D'accord? En fait, ça permet d'annuler les 5% réellement. C'est un mécanisme qui permet, en fait, si votre valeur variable dépasse même les 5%, vous êtes payé pour emprunter.